Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale car je suis chez Melina qui est donc une représentante de la société Shogan. Alors Shogan c'est une société italienne qui est née en 2013, qui s'est implantée en France et en Belgique il y a maintenant un an et qui vend toutes sortes de produits, donc des produits cosmétiques, des parfums, des gammes bébés, des gammes minceurs mais également des produits de nettoyage, du café. Donc voilà, c'est une société qui a une gamme vraiment très large de produits. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de la boutique de Melina, donc n'hésitez pas s'il y a des produits que vous avez envie ou simplement envie de découvrir, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook où tous les produits sont présentés. Aujourd'hui, comme vous en doutez bien, on va tester la gamme de maquillage bien sûr. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps et donc je vais vous laisser découvrir la gamme de make-up de chez Shogan. Donc on va commencer le make-up en nettoyant la peau avec une eau micellaire tonique 3 en 1. Maintenant en guise de base, je vais appliquer donc cette crème pour le visage qui est à base d'huile de Nîmes, donc pour tout ce qui est problème de peau au niveau acnéique, au niveau de régulation du sébum. Maintenant je vais venir appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint de chez Shogan se présente comme ceci. Et c'est un fond de teint qui est couvrant et mat, donc il est un fini poudré sur la peau et c'est également un longue tenue. Ici malheureusement ce n'est pas vraiment la bonne couleur pour ma carnation, mais j'ai pris mes poudres blanchissantes et je vais pouvoir donc venir adapter la couleur du fond de teint à ma carnation. Bon, le fond de teint en tout cas est assez bien couvrant, il a un super fini bien poudré comme j'adore, donc j'avoue que le fond de teint je valide totalement. Je vais maintenant venir appliquer mon concealer pour mes cernes et pour venir éclaircir quelques zones du visage parce que comme vous voyez le fond de teint est légèrement trop foncé mais il n'y avait pas ma carnation de disponible. Au niveau du concealer je pense qu'il en existe un Shogan mais malheureusement ici les personnes qui m'ont invité n'utilisent pas de concealer donc je vais utiliser le mien. Je vais maintenant venir utiliser ma poudre NYX blanche pour venir éclaircir mon teint. Je vais maintenant venir appliquer un bronzer qui se présente donc comme ceci dans une jolie boîte rouge. Et donc on a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Alors il est pas mal du tout parce qu'il est très poudreux mais il est également très pigmenté. Je vais maintenant venir appliquer le blush qui se présente donc comme ceci, qui a la même contenance que le bronzer. Il est légèrement irisé et lui aussi est très poudreux. Oh, il est très joli, il a vraiment des paillettes à l'intérieur. Et je vais maintenant venir appliquer l'highlighter qui se présente donc sous cette couleur bien dorée, le genre de couleur que j'adore donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, le teint est donc terminé. Pour moi, franchement, le produit était vraiment chouette à travailler. J'ai beaucoup aimé le fond de teint avec son fini poudré. Maintenant, je vais venir faire les sourcils avec donc ce petit instrument qui est donc un Tattoo Brow. C'est du poil à poil, c'est tout nouveau pour moi donc on va essayer ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors pour les yeux, vous allez voir, j'ai utilisé plusieurs fards à paupières, je n'ai pas utilisé de palette tout simplement parce que chez Shogan les palettes n'existent pas. Ce sont des couleurs individuelles, je ne me suis pas amusée à chaque fois à les montrer, donc si vous avez envie d'avoir les références, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos où toutes les références sont indiquées.
Alors comme première étape, j'applique le fard à paupières turquoise dans le pli paupières et je descends au niveau du creux externe de l'œil, un peu pour faire un espèce de V comme d'habitude en fait en soi. Pour cette étape, je viens prendre un pinceau sans matière pour venir blender ma couleur turquoise, à savoir que mon arcade sourcilière a été poudrée avec de la poudre beige juste avant. Je viens ensuite avec un petit pinceau creuser le coin externe avec un fard à paupières noir afin de donner de l'intensité à l'œil. Je reprends ensuite mon pinceau blender pour venir intégrer le noir dans le turquoise sans rajouter de matière comme tout à l'heure. Je prends ensuite bien sûr ma base P. Louise pour venir nettoyer ma paupière mobile et faire quelque chose de propre et de net. Je viens ensuite prendre un fard à paupières blanc nacré et je viens faire un aplat sur la surface que je viens de nettoyer avec ma base. La prochaine étape consiste à reprendre mon pinceau blender et mon pinceau noir sans rajouter de matière encore une fois pour venir intégrer le blanc nacré que je viens de mettre sur ma paupière et ainsi intégrer correctement les couleurs entre elles sans avoir de démarcation nette. Alors pour les prochaines images, je suis vraiment désolée pour le cadrage, j'ai vraiment pas fait attention à ce que je faisais. Et du coup, je viens prendre un fard mauve avec un petit pinceau afin de faire mon ras de cils inférieur. Et je blende ensuite avec un plus gros pinceau pour intégrer la couleur au fond de teint. Avec le fard blanc nacré, je viens illuminer mon arcade sourcilière et le coin interne de mon œil. Et je viens mettre du crayon blanc dans ma muqueuse interne inférieure. Je viens souligner et intensifier mon regard en mettant du crayon noir dans la muqueuse supérieure de mon œil. Je viens maintenant prendre le liner feutre bleu turquoise absolument magnifique et je viens faire mon trait de liner avec une petite virgule sur le haut de l'œil. Et dernière étape, je termine en appliquant une fine couche de mascara car je vais venir mettre des faux cils par-dessus. Si vous ne mettez pas de faux cils, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches afin d'avoir des longs cils bien épais. Je prends ensuite le crayon à lèvres de mon choix et je viens faire le contour de mes lèvres, rien de bien compliqué. Je viens ensuite prendre le rouge à lèvres qui correspond à la couleur du crayon à lèvres et je viens remplir les lèvres. Ça fait beaucoup de lèvres dans une seule phrase. Nous revoilà donc au terrain connu pour faire un petit débrief du make-up d'aujourd'hui. Honnêtement, je suis vraiment très contente parce que au niveau des impressions sur ce make-up, elles sont globalement très bonnes. J'ai testé de très chouettes produits aujourd'hui. En plus, tous les produits sont vegan, donc ça c'est vraiment le top du top. Il n'y a pas de souffrance animale, c'est tout ce qu'on aime. Au niveau de la qualité des produits, il n'y a rien qui m'a déçu. Tout a été vraiment très chouette. Donc voilà, je trouve que leur gamme est vraiment chouette. Maintenant, ils n'ont pas encore une immense gamme, mais comme je le disais en intro, Shogan s'est développé sur beaucoup de fronts, donc forcément leur gamme de maquillage évolue petit à petit. Il n'y a pas encore par exemple de palette de maquillage qui est sortie, on a donc des couleurs qui sont individuelles, donc on va dire que c'est un petit peu dommage. Alors je vais faire un petit top 3 de mes produits
préférés. Alors en troisième position je vais placer le fond de teint. Le fond de teint était vraiment une très bonne surprise, je l'ai adoré. Il a une bonne couvrance, il a un super beau fini, mat et poudré comme j'adore, et c'est un longue tenue. Bon, longue tenue on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas à l'application il est vraiment très facile d'application, il s'applique vraiment bien, il est très homogène et il a un fini vraiment très joli. En deuxième position je viens mettre les fards, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'ils étaient très pigmentés, ils étaient très faciles à travailler, ils se dégradaient vraiment très bien ensemble, les couleurs ressortent vraiment bien, j'ai vraiment rien à dire sur les fards, ils étaient magnifiques, j'avais envie de tous les tester. Et le produit que je place en première position, c'est vraiment le produit que j'ai adoré et pour sûr je l'achète, c'est le liner turquoise. Il est vraiment magnifique, les liners colorés sont vraiment super beaux, ils sont hyper pigmentés, ils sont sous forme de liner feutre, donc très facile à appliquer. Donc franchement je recommande à 100% ce produit, il m'a vraiment bluffé. J'ai été super contente quand je suis arrivée et que j'ai vu ce liner bleu, je me suis dit il faut vraiment que je l'utilise pour ce make-up. Bon, maintenant j'ai fait un top 3, mais il faut aussi que je dise ce que j'ai moins apprécié. Les produits que j'ai moins appréciés, ce sont le blush et le bronzer, tout simplement parce qu'ils étaient trop poudreux pour moi. Moi je préfère les produits qui sont entre la poudre et la crème. Je suis vraiment contente d'avoir pu tester ces produits, donc merci beaucoup encore Mélina. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sa page Facebook dans la barre d'infos. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir sur la durée comment ça va tenir, donc on se rejoint dans quelques heures. Alors on se retrouve 7 heures après la pause du make-up. Et bien vous savez quoi, j'ai pas grand chose à dire. Les yeux, il n'y a absolument rien du tout qui a bougé. C'est vraiment au millimètre près comme je l'ai encore posé il y a 7 heures d'ici. Au niveau du teint, on est toujours sur un teint qui est extrêmement mat, pas du tout brillant. En plus, aucune migration, même au niveau des ailes du nez et du menton où d'habitude j'ai toujours des migrations, où il manque de la matière ou quoi que ce soit. Ici, nickel, comme si je venais de mettre le fond de teint, donc vraiment parfait. Et au niveau des lèvres, on est vraiment sur quelque chose qui tient bien. Ici, je viens de finir de manger. Et bon, il m'en manque juste un petit peu ici à l'intérieur de lèvres, mais sinon il me manque pas grand chose quoi. Donc voilà, franchement je suis super contente de la qualité du make-up de chez Shogan. Franchement je suis la première hyper surprise. Les maquillages comme ça qui font partie de vente par correspondance, je m'attends toujours à avoir une qualité assez moyenne du make-up, mais ici on est vraiment sur une qualité vraiment très bonne quoi. En plus on est quand même sur du maquillage qui est entièrement vegan, donc c'est encore plus surprenant parce que souvent le maquillage de très bonne qualité n'est pas forcément vegan. Je vous le dis en toute honnêteté, je suis pas du tout partie de Shogan, je connaissais pas du tout cette entreprise, je la connaissais juste de nom. J'avais très envie de tester les produits parce que je voyais qu'ils avaient une gamme très étendue, mais donc du coup voilà, je connaissais pas du tout les produits de cette gamme, je connaissais pas du tout la qualité et je suis vraiment bluffée. Je pense qu'au niveau même du fond de teint, ça devient mon fond de teint préféré. J'ai jamais eu une qualité de fond de teint aussi extraordinaire. Vraiment si vous aimez la couvrance et vous aimez tout ce qui est mat, mais allez-y les yeux fermés quoi. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente de la qualité de ce make-up. Là je remercie encore une fois Mélina et sa famille de m'avoir accueilli chez elle, de m'avoir permis de réaliser ce make-up et donc de faire cette vidéo. Encore une fois un grand merci. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent fidèlement depuis le début, un grand merci à vous. Je remercie également les personnes qui sont venues s'abonner ces derniers temps à ma chaîne, un grand merci également à vous. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la liker et à la partager. N'hésitez pas si ce n'est pas encore fait non plus de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. Rendez-vous chaque dimanche à 10 h et de temps en temps un mercredi à 18 h. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.